Allez, j'ai ce petit message pour toi, hein. Ils sont complètement déçus du fait que tu ne pardonnes plus facilement. Ils auraient voulu que tu restes le même, que tu restes la même personne qui, après maintes salades, après maintes orages narcissiques, après maintes manque de respect, euh, soit toujours là, soit toujours la même personne qui est toujours ouverte à recevoir la crasse, la poubelle des autres. Alors, maintenant que tu as tout simplement appris à mettre tes barrières, tout simplement appris à t'affirmer, à te respecter et à imposer le respect de toi, alors ils sont offusqués de ce fait, du fait que tu te donnes de la valeur. Et ils te haïssent pour ça et ils te respectent aussi pour ça. Donc, cette incapacité maintenant à pouvoir craquer tes barrières, à pouvoir vraiment t'utiliser dans du sale, à cette incapacité maintenant qu'ils ont, cette impuissance-là, voilà, qui est la leur aujourd'hui. Ils ne peuvent plus te traiter comme avant. Tu es une personne complètement différente de ce qu'ils avaient présagé. Voilà, voilà ta réapparition vraiment en fait, t'élève à un niveau qu'ils n'auraient plus jamais rêvé. Même dans leurs rêves, leur pire cauchemar, ils n'auraient jamais pensé que toi, tu sois capable de pouvoir comme ça, voilà, te hisser à ce niveau, voilà, à ce niveau. Donc, ça les gêne. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux du fait que tu te sois relevé, du fait que tu t'affirmes aujourd'hui. Ils ne sont pas heureux du fait que tu ne sois plus la poubelle de service. Ils ne sont pas heureux du fait que tu ne sois plus l'essuie-fesses. Voilà, le papier hygiénique à essuie-fesses. Ils ne sont pas heureux de ça. Voilà. Donc, ils te calculent la distance, en fait, ils te calculent et ils se disent, mais comment, à quel moment est-ce qu'elle a pu changer de cette manière? Ils se disent que, malgré tout ce qu'ils auraient dû te faire, il fallait que tu demeures la même personne, il fallait que tu restes la même personne. Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un demeure la même personne, reste la belle personne qu'elle est envers toi, avec tout ce que tu lui as fait de mal, avec toute la crasse, les fausses excuses, les fausses repentances, les coups bas, la traîtrise. Comment est-ce que quelqu'un peut subir ce genre de douleur, de souffrance, de traîtrise, de maltraitance et tu te dis que cette personne-là, à un certain moment, ne va pas changer. À un certain moment, ne va pas retourner sa veste. À un certain moment, ne va pas se choisir. À un certain moment, ne va pas dire, ouf, d'accord, c'est bon ici. Comment est-ce que tu te dis que tu peux traiter quelqu'un, déshumaniser quelqu'un et et tu te confortes dans cette idée que cette personne-là, en fait, c'est comme ça que cette personne doit être traitée. C'est comme ça que tu dois traiter cette personne. Et tu ne te poses pas la question à savoir, mais ce que cette personne ressent véritablement. Et lorsque la personne décide, bon, de tourner le dos, de partir loin de tes salades, toi, tu te dis que, bon, cette personne-là, elle n'a pas très bien réagi. Mais mon ami, des deux, qui réagit mal, qui agit mal. Alors, quand ce type de personne-là, quand tu as réussi déjà à mettre tes barrières, je voudrais te dire qu'ils sont complètement offusqués. Ils sont complètement en train de grincer les dents. Voilà, ils grincent tes dents. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu que tu restes la même personne. Que tu restes la même personne. Et tu ne pardonnes plus comme avant. Tu ne pardonnes plus aussi facilement. Même si tu pardonnes, c'est bien de pardonner, mais tu n'acceptes plus les salades aussi facilement. Et aussi facilement parce que le but, c'est que tu les acceptes avec leur crasse. S'ils décident de chier à n'importe quel niveau de ta vie, ils vont juste déféquer, ils vont juste se soulager sans en fait rechercher ton bien-être. Donc le but, c'est que tu les acceptes avec leur crasse. Non, mon ami, tu n'entres pas dans ma maison avec tes salades et ta crasse. Tes salades et ta crasse, tu laisses dehors. Et maintenant, tu viens agir très bien avec moi.
Et quand tu sors, tu les portes sur ta tête et tu t'en vas. Tu vas chier ailleurs, tu vas chercher quelqu'un d'autre que tu vas emmerder, embêter et faire vivre l'enfer, voilà. Et les traumas que tu peux faire vivre, d'accord. Donc, tes traumas, tes salades, tes ordures, tu les portes, tu pars avec. Tu n'entres pas chez moi, tu n'entres pas dans mon champ vital avec ça. Tu ne t'approches pas de moi avec la salade. Voilà, c'est tout bonnement ça. Donc tu as appris à mettre tes barrières, à ne plus accepter n'importe quoi. Et ils sont offusqués à cause de ça. Ils sont totalement offusqués, totalement déprimés même. Parce que tu n'es plus idiot du service. Tu n'es plus la personne, en fait la poubelle, celle qui recevait les déchets, les déchets des autres. Tu ne l'es plus. Ils s'en rendent bien compte et voilà. Ça les met en rogne. Ça les met en rogne et ils n'arrivent pas à supporter cela. Ils n'arrivent pas à supporter que tu te sois affirmé de la sorte, que tu te sois complètement dégagé d'eux. Et voilà, ils n'arrivent pas à le supporter, que tu t'affirmes aujourd'hui, que tu occupes ta position de reine, tu occupes ta position de roi. Ils n'arrivent ils n'arrivent pas à le supporter. Et voilà, c'est très dur pour eux, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Rien qu'à y penser, on va juste prendre notre bon verre de vin et puis voilà, on va prendre du bon temps. D'accord. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec eux actuellement. Ils n'arrivent pas à fermer les yeux, ils n'arrivent pas à trouver le bon sommeil. Hein, parce que leur paix vient du fait qu'ils ont une poubelle à côté. Voilà. Voilà. Mais lorsqu'il n'y a plus la poubelle de service, ils ont des troubles de sommeil, ils ont des cauchemars, et voilà. Et ils prennent des médocs pour dormir. Voilà. C'est ça en fait. Donc, ils n'ont plus la paix. Ils n'ont plus la tranquillité. Ils ont perdu leur stabilité. Parce que la personne sur qui ils avaient planté le compas pour pouvoir se mouvoir, bon, n'est plus là. Donc, tu te redéfinis autrement aujourd'hui. Tu n'es plus la salade de service. Comme ils se moquent derrière. Oh, celle-là, elle est stupide, elle est bête. Oh, ils ont pris ta gentillesse pour de la bêtise, pour de voilà. Ils ont pris, ils t'ont considéré comme une imbécile. Mais les imbéciles, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ceux qui sont en face. Hein. C'est ceux qui sont en face, c'est les traîtres. Donc, voilà, ils ne peuvent plus tout simplement t'utiliser. Et ça les offusque. Ça les rend malades. Ça les donne des ulcères. Hein. Ça les donne l'urticaire. Donc, ils tremblent quand ils te voient. Ils paniquent quand ils te voient. Parce qu'ils n'arrivent plus à te cerner. Ils n'arrivent plus à tout simplement te mettre dans la boue. Voilà. Ils n'arrivent plus à te mettre dans la boue. Je voudrais aussi partager en passant une vision que j'ai eue. Le Seigneur m'a montré ils vont essayer de piéger beaucoup d'entre vous. Faites attention aux pièges, aux pièges, aux pièges. Le Seigneur m'a montré dans une vision quelqu'un qu'on poursuivait et tu fuyais tes assaillants. Et pendant que tu fuyais, ce qui se passe, c'est que tu es entré dans un champ, en fait derrière la maison de quelqu'un, pour prendre un raccourci. Et dans ce champ-là, cette personne avait mis des pièges. Et quand tu essayais maintenant d'avancer, les pièges essayaient de t'arrêter aux mains, ils n'ont pas pu. Mais il y a un piège qui s'est enroulé sur ton pied. Donc je déclare que le Seigneur libère ton pied. Parce que le pied, dans le règne spirituel, c'est ta capacité à pouvoir te mouvoir. Alors lorsque on t'arrête le pied, lorsqu'on t'enchaîne le pied dans un rêve, ce qu'on est en train d'entraver ta capacité à te mouvoir, ta capacité à aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi une autre vision que le Seigneur m'a montrée. Pendant que je parle, ça sort avec une onction, donc tu seras libéré de toute manière. Il y a aussi une vision que le Seigneur m'a montrée d'un chat. Un chat, quelqu'un qui était dans un combat spirituel. Pendant que tu combattais cette entité spirituelle avait un chat vampire. Et le chat t'a mordu la main. Et voilà, c'est un esprit qui est libéré comme ça pour attaquer les mains des enfants de Dieu. Et la main spirituellement, c'est ta capacité à recevoir, ta capacité à bâtir, ta capacité à construire, ta capacité à investir, ta capacité à pouvoir bénir. Donc, lorsque ta main est attaquée,
Ce sont tes entreprises qui sont attaquées. Voilà, c'est tes richesses qui sont attaquées. Alors, je prie contre cet esprit-là, cet esprit de chat vampire. Je prie contre cet esprit. Voilà, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oui, et le Seigneur m'a aussi montré en vision qu'il y a, en fait, il est en train de changer la saison de beaucoup de ses élus, ses enfants. Tu as un changement de saison. Il m'a montré comment il y avait la pluie. Voilà, la pluie aussi, c'est un changement de saison. La pluie aussi, c'est le Seigneur qui te dit, tu as fait ta part. Maintenant, c'est à moi d'arroser, c'est à moi de faire ma part. Tu as déjà sémé les bons fruits. Tu as sémé les fruits qu'il fallait. Maintenant, laisse-moi arroser afin que ça pousse. Oui, et que tu puisses manger maintenant les fruits de tes récoltes. Donc, c'est un peu pour te dire de te reposer sur lui. C'est le moment de te reposer sur lui. Tu as travaillé, tu as combattu le bon combat. Maintenant, c'est le moment de te reposer sur lui. Le Seigneur envoie la pluie, il envoie la pluie. C'est un changement de saison. Les bénédictions de l'Éternel sont à la porte. Donc, continue de persévérer dans le repos et voilà, dans les prières, dans la tranquillité. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Voilà, ce sont les visions que je voulais partager avec vous. Voilà, les visions que le Seigneur m'a données. Et voilà le message que je vous passe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je voulais parler de ça, de leur piège et voilà. Et te mettre en garde aussi. On ne pardonne plus facilement. Et même quand on pardonne, on n'accepte plus facilement. Une seule fois suffit. Lorsque quelqu'un t'a déjà montré son visage de traître, son visage, son manque de respect, prends-le pour ce qu'il t'a montré qu'il est. Donc, ne le prends pas pour ce qu'il dit qu'il est. Prends-le pour ce qu'il te montre qu'il est. Donc, prends-le à ses actes. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un t'a déjà fait du sale, ne pas plus un deuxième tour avec lui. Arrête là. Une fois suffit. Une fois suffit. Une fois suffit. Voilà. Une fois suffit. Ne crois pas au dire. Quand quelqu'un t'a déjà fait dans du sale, ça dit la traîtrise. Quand quelqu'un t'a déjà fait un mal vicieux, ça dit quand tu remarques ça, quand tu vois ce visage, ne pas un deuxième tour. N'accorde pas ta confiance à cette personne. Même si cette personne revient avec l'enfumage, le gaslighting, comme si, en fait, comme pour t'enfumer, quoi, là, comme du genre, il a changé, vraiment, c'est quelqu'un à mettre sur test, c'est quelqu'un à évaluer de près, tu vois un peu, donc, avant, quand on te faisait du mal, ce qui se passait, c'est qu'il pouvait revenir dans ta vie n'importe comment, il pouvait redécider de revenir, d'ouvrir ta porte et de revenir encore te la foutre à l'envers. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Si c'est ce que tu fais du mal, tu as des comptes à rendre. Si c'est que tu me fais du mal, tu as des comptes à rendre, mon ami. Et tu n'entres pas dans ma maison sans toquer. Et tu n'entres pas dans ma maison sans, au préalable, attendre mes instructions, mon oui ou mon non. Tu n'entres pas dans ma maison. Tu n'entres pas dans ma maison. Ni avec tes chaussures pleines de boue. Tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Donc, il y a une attitude à avoir quand tu te tiens devant moi. Il y a une attitude à avoir quand tu entres en ma présence. On ne fout pas le bordel devant la présence d'une reine, devant la présence d'un roi. Est-ce que tu m'entends? Donc, avant, il pouvait se permettre comme ça de revenir après un maintes salade, après maintes traîtrises. Il revenait comme ça sans explication, sans excuse. Et il recommençait à se comporter comme si vous étiez amis encore depuis. Comme si rien ne s'était passé. Mon ami, ça s'est passé. Et tu vas devoir affronter ça. Mon ami, ça s'est passé. Et je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas me régner pour toi. Je ne vais pas me régner pour toi. Je ne vais pas me trahir pour toi. Ça s'est passé, mon ami. Donc, tu lui fais très bien sentir cela. Tu lui fais très bien sentir cela. Que tu es répréhensible. Tu es répréhensible. Voilà. Je ne vais pas faire semblant avec toi. Je ne vais pas rire avec toi. Pourtant, tu sais que la dernière fois que tu es parti, tu m'as foutu dans le sale. Pourtant, tu sais que la dernière fois que tu es parti, tu m'as fait dans la crasse. Pourtant, tu sais que la dernière fois que tu es parti, tu as failli me faire crever. Et tu te ramènes là, tu ramènes ton popotin et tu penses que tu vas venir t'asseoir sur mon sofa, comme ça, sans explication, et rire avec moi et me montrer tes dents là. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça.
Non, mais va te brosser, ça ne se passe pas comme ça. Alors, c'est un peu cela. Donc, tu restes tranquille, tu les as pardonnés et tu n'attends pas les excuses. C'est pas, tu n'attends pas les excuses, tu n'en as rien à faire. Donc, tu avances juste pour ton bien-être à toi. Tu décides de te décharger de tous ces fardeaux. Voilà, parce que le manque de pardon, c'est un fardeau, donc c'est mieux de tenir à sa santé mentale et émotionnelle et physique. Donc il faut tenir à sa santé. Il faut tenir à sa santé. Ça ne sert à rien de les garder dans le cœur, bon, on s'en fout là. Donc, mais tu restes ferme sur tes positions, tu restes ferme dans tes limites, dans tes barrières que tu as érigées. Et voilà, n'importe qui ne vient pas les franchir comme ça en se proclamant être quoi que ce soit ou en quelle qualité, je ne sais. Non, on s'en bat les cocos, carrément. Donc, il y a des règles à respecter lorsque tu t'approches de moi. Il y a des règles à respecter. Des bonnes règles de bonne science. Les règles de bonne science, oui. Et de bienveillance. Si c'est que tu ne peux pas être cette personne-là, si c'est que tu ne peux pas m'apporter quelque chose de positif, basta. Alors, c'est ce que j'avais pour toi, l'élu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et voilà, c'était pour vous encourager. Soyez profondément bénis. Et pour ceux qui continuent à me joindre, voilà, continuez à me joindre par WhatsApp pour le cas de le groupe WhatsApp que j'ai créé pour les élus de Dieu, pour les aider à travers le monde. Nous avons déjà commencé avec quelqu'un. Voilà, donc il y a déjà des participations pour aider cet enfant de Dieu à pouvoir s'en sortir. Voilà, donc continuez à me joindre pour ceux qui veulent participer. C'est toujours ouvert. Vous continuez à me joindre. Vous avez mes contacts dans la description. Donc, vous me joignez-moi dans ma plateforme WhatsApp. Et puis voilà, je vais vous intégrer au groupe. Alors, merci pour votre bienveillance, pour votre soutien au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que vous faites cela, pendant que vous êtes les gardiens de vos frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.